à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant à toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 8. Pitié pour moi selon ta promesse.
je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je hâte des points de retard. d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. de ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À peine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes
l'alliance des peuples s'unisse au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois entrevoyants se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, La vie dans l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la lumière et la joie intérieure. C'est pour signifier cela que Jésus l'a promis sous le nom de Paraclet. Paraklésis en grec est un mot très riche, qui signifie à la fois encouragement et consolation. Et tel est bien l'effet normal de l'action de l'Esprit Saint. Toujours dans les Actes des Apôtres, nous lisons « L'Église s'édifiait et marchait dans la crainte de Dieu, et ils étaient emplis de la consolation du Saint-Esprit. » Et quand le bon peuple apprend ce qui a été décidé au Concile de Jérusalem, tous en masse sont remplis de joie
et de l'Esprit Saint. Deuxièmement, l'Esprit confère la mission, qui est un élément si important pour donner sens à notre vie. Après que Paul et Barnabé ont été mis à part, comme nous l'avons vu, ils s'embarquent pour le premier grand voyage missionnaire. Et les Actes des Apôtres ont cette formule si forte. Ayant été envoyés au loin par l'Esprit Saint. Enfin, nous savons bien que la base et le couronnement de tout, c'est l'amour. C'est lui qui assure l'unité de l'esprit, selon l'expression de la lettre aux Éphésiens. Ou encore, qui fait que, selon les Actes des Apôtres, dans la communauté directement issue de la Pentecôte, tous n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. L'amour que saint Paul chante avec tant de profondeur dans la première lettre aux Corinthiens y est présenté par lui comme le plus désirable des charismes, c'est-à-dire des œuvres multiformes de l'Esprit Saint. Et c'est bien cet amour qui fait que, quelles que soient les tâches auxquelles nous sommes envoyés, au loin ou tout près, l'encouragement du Saint-Esprit nous emplit de son dynamisme et la consolation du Saint-Esprit de sa paix. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppés d'une nuée immense de témoins. Nous reflétons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande, par l'action du Seigneur qui est Esprit. Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher
de témoins. Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, aujourd'hui encore, quand les fils d'Israël lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui n'avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. C'est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu, nous ne perdons pas courage. Et même si l'évangile que nous annonçons reste voilé, il n'est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l'Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n'est pas nous-mêmes, c'est ceci. Jésus-Christ est le Seigneur, et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « Du milieu des ténèbres brillera la lumière », a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul nous parle de la vie à la suite du Christ. L'Évangile est la vérité libératrice, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. C'est l'Esprit qui est l'Esprit de vérité et qui nous conduit à la liberté. Nous allons alors de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous fait connaître l'Évangile. Nous ne nous conduisons pas avec astuce et en falsifiant la parole de Dieu. Au contraire, par la manifestation de la vérité, nous nous recommandons à toute conscience devant Dieu. C'est la conscience qui se trouve face au choix de la vérité. En optant pour la vérité, nous orientons notre vie vers la suite du Christ Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Le choix de notre conscience révèle notre liberté la plus intime, celle qui est secrète et qui reflète le fond de notre cœur. C'est le cheminement de notre conscience qui traduit véritablement le véritable cheminement de notre vie. Pensons au repentir. Il s'agit de prendre conscience de notre péché et de se reprendre. Cela peut expliquer le tournant d'une vie. Ce fut le cas pour la vie de saint Paul. Ayant rencontré le Christ ressuscité, il se mit à sa suite pour toujours. Le cheminement d'une conscience à la suite du Christ, chemin, est le véritable cheminement spirituel, puisqu'il est guidé par l'Esprit Saint. En ce temps, suivant la Pentecôte, rendons gloire à Dieu pour que, si nous ne cheminons pas sur des sentiers terrestres à la suite du Jésus de l'histoire, comme l'ont fait les apôtres, nous pouvons suivre Jésus dans notre conscience, comme l'a fait saint Paul, qui n'a pas connu le Christ terrestre. C'est le chemin du cœur, le chemin de l'intériorité, comme celui du Fils prodigue, qui rentre en lui-même pour y rencontrer Dieu et retourner vers lui. Nous sommes ainsi menés dans la vie intérieure, non pas pour contempler une vérité fixe et immobile, mais dans un cheminement dynamique qui nous donne d'être toujours plus libres et épanouis. C'est ce qui fait la beauté de la vie contemplative. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre subjectivité est libre de choisir la vérité ou pas, celle de la parole de Dieu notamment,
qui nous nourrit et nous permet de grandir. Saint Paul est un grand maître de la prière. Aimons-le et mettons-nous à son école pour mieux être à la suite du Christ. L'accompagnement est important sur ce chemin, mais il est surtout important de s'engager courageusement en ne mélangeant pas ses efforts. La vie dans l'esprit est la récompense de ceux qui savent répondre à cet appel. Entendons-le, encourageons-le et sachons le faire entendre. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton Église que tu envoies en mission. Accorde-lui la joie et l'espérance pour témoigner de ton amour. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons pour les laïcs engagés dans les mouvements ou les paroisses. Accorde-leur dynamisme et esprit de service. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Nous te bénissons pour les hommes et les femmes engagés dans le service et le secours aux plus démunis. Accorde-leur la force et la joie du don gratuit. Béni es-tu,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste et aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.